Je vais vous dire une chose que la majorité des parents d'enfants TDAH ne savent pas et qu'on ne leur a jamais dit en consultation. 3 minéraux, seulement 3 minéraux sont déficitaires chez quasiment tous les enfants qui ont un TDAH et augmentent la symptomatique du trouble. Dans cette vidéo, on va parler d'un élément essentiel. Ça, vous ne le savez probablement pas, vous n'avez jamais entendu parler de ça dans les consultations. Et pourtant, 3 minéraux sont absolument essentiels pour le fonctionnement du cerveau des enfants et particulièrement pour les enfants qui ont un TDAH. Et ces minéraux, ce ne sont pas des suppléments de confort, ce sont vraiment des cofacteurs essentiels dans la production des neurotransmetteurs, notamment de la dopamine et de la noradrénaline. C'est exactement le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo dans les détails. Car votre enfant, pour apprendre, pour être attentif, pour réguler ses émotions, il en a besoin. Et s'il manque de ces 3 éléments, eh bien tout cela devient beaucoup plus difficile à gérer au quotidien. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste et je suis la fondatrice de NutriGenius. NutriGenius, c'est la plateforme d'information pour les enfants qui ont un TDAH. Dans cette plateforme, vous avez des formations gratuites pour les parents, mais vous avez aussi un complément alimentaire ultra utile pour la nutrition cérébrale de votre enfant. Le magnésium, le zinc et le fer, pourquoi ces 3 minéraux et pourquoi pas les autres en fait? Eh bien, il faut savoir que le cerveau des enfants qui ont un TDAH est un cerveau qui est particulièrement dérégulé au niveau de certains neurotransmetteurs qu'on appelle les catécholamines. Les catécholamines, c'est un groupe de neurotransmetteurs dans lequel on va retrouver la dopamine, mais aussi la noradrénaline. Et dans notre corps, les neurotransmetteurs ne se produisent pas par magie, ils se produisent avec des éléments qu'on appelle les précurseurs, qui sont souvent des morceaux de protéines, des acides aminés, et des éléments qu'on appelle les cofacteurs. Les cofacteurs, c'est les ouvriers qui vont aider à transformer le précurseur en neurotransmetteur. Et pour la dopamine et la noradrénaline et plein d'autres neurotransmetteurs qui sont souvent problématiques dans le cadre du TDAH, eh bien certains minéraux sont essentiels. Et ces minéraux, c'est le magnésium, c'est le zinc et c'est le fer. La réalité, c'est que sans ces cofacteurs, on a une usine de production des neurotransmetteurs qui tourne vraiment au ralenti. Imaginez si vous avez une usine et que dans cette usine, vous avez toutes les matières premières, mais en fait, il vous manque 3 ouvriers sur la chaîne de montage. Vous n'obtiendrez jamais votre produit final. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe dans le cerveau de nos enfants. Et il faut savoir que les études ont montré que nos enfants qui ont un TDAH sont particulièrement déficitaires, beaucoup plus que les autres enfants, dans ces cofacteurs. Afin de mieux comprendre tout ça, je vous propose de les étudier un à un. Et on va commencer par le magnésium. Le magnésium, il est cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques. Alors comme ça ne dit pas grand-chose, mais ça veut dire en fait, il intervient dans la quasi-totalité de tous les processus au niveau de notre corps et de notre cerveau. Il joue vraiment un rôle dominant sur l'équilibre nerveux. Ce magnésium, il est particulièrement cofacteur dans la production de la dopamine et la production de la sérotonine. Alors la dopamine, vous la connaissez, c'est le neurotransmetteur qui est vraiment central dans le cadre du TDAH et qui a du mal à s'équilibrer. Mais il faut savoir que la sérotonine, qui est un autre neurotransmetteur, plutôt un neurotransmetteur du soir, qui va nous aider à nous calmer, à nous relaxer, qui va préparer l'endormissement, et bien ce neurotransmetteur est aussi très instable chez les enfants qui ont un TDAH. Donc ce magnésium qui va contribuer à la synthèse de la dopamine, mais aussi à la synthèse de la sérotonine, il est vraiment essentiel chez nos enfants, encore plus si les enfants ont du mal à s'endormir ou s'ils ont un sommeil qui est peu qualitatif. Le magnésium, il module aussi des récepteurs qu'on appelle les récepteurs NMDA. Alors tout ce langage ultra scientifique pour dire quoi? Pour dire que quand ces récepteurs ne sont pas modulés correctement, on va avoir une symptomatique claire qui va s'exprimer, notamment de l'hyperexcitabilité, de l'irritabilité et de l'agitation. Je pense que ça, vous connaissez. Et puis ces récepteurs NMDA, quand ils sont mal modulés, eh bien on va aussi avoir des difficultés d'endormissement qui vont justement s'ajouter aux problématiques de dopamine et de sérotonine. Puis le magnésium, en fait, c'est aussi le régulateur du système nerveux autonome. Quand on commence à être carencé en magnésium, on a une beaucoup moins bonne régulation nerveuse, ce qui veut dire qu'on part beaucoup plus au quart de tour. Dès qu'il y a la moindre chose, on est beaucoup plus irritable, on a beaucoup plus de mal à se calmer et à réguler, en fait, nos crises émotionnelles. Et sur le magnésium et le TDAH, eh bien, là, il y a pas mal de littérature scientifique. La première étude qui a été faite, elle a été faite dans les années 97. Cette étude, elle a montré déjà que 95%
50% des enfants qui ont un TDAH sont carencés en magnésium, beaucoup plus carencés que les enfants qui n'ont pas de TDAH. Mais elle n'a pas montré que ça, elle a montré que si on complémente en magnésium, eh bien on a une amélioration significative des symptômes, notamment de l'agitation. Puis il y a une autre étude plus récente qui a été faite en 2006, qui est une étude qu'on appelle une étude d'intervention, où là en fait on a pris des enfants qui ont un TDAH et on leur a donné du magnésium et de la vitamine B6, puis on a évalué en fait la progression des symptômes. Ce qu'on a pu observer, c'est que chez les enfants, on avait beaucoup moins d'agitation, on avait un sommeil qui était aussi fortement amélioré. Et c'est pas tout, figurez-vous que cette complémentation en magnésium et B6 a même amélioré l'attention de ces enfants. Alors du coup, quels sont les signes en fait de carence en magnésium chez l'enfant? Qu'est-ce qui peut vous indiquer que votre enfant manque potentiellement de magnésium? Déjà, les difficultés d'endormissement, c'est le signe numéro 1. L'irritabilité aussi qui va particulièrement arriver en fin de journée, ça peut être un signe de carence en magnésium. Les réveils nocturnes, les paupières qui sautent, aussi les crampes qui peuvent survenir chez l'enfant et parfois on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a mal aux jambes. Il va pas forcément vous mentionner ce nom de crampes, mais il va vous parler de douleurs musculaires. Et puis chez l'enfant qui est carencé en magnésium, on peut aussi avoir une fatigue matinale et une hypersensibilité au bruit et à la lumière. Du coup, comment on peut agir face à une carence en magnésium? Déjà, la première chose que je peux vous conseiller, c'est d'augmenter les sources de magnésium dans l'alimentation. Le magnésium, on va principalement le trouver dans des aliments végétaux et dans l'eau. Dans les aliments végétaux, vous allez le retrouver dans les légumes, particulièrement dans les légumes verts, mais aussi dans les fruits et surtout dans les oléagineux et les graines, donc les noix, les noisettes, les amandes, ça fait partie des apports en magnésium qui sont très très intéressants. Le chocolat aussi constitue un apport intéressant en magnésium. Certaines eaux peuvent aussi représenter un apport en magnésium intéressant, tel que l'eau départ ou Rosana par exemple, qui sont des eaux qui sont naturellement riches dans ce minéral. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui on sait que l'alimentation, même si elle est saine, même si elle est équilibrée, couvre rarement les besoins des enfants, ce qui fait que votre enfant finalement depuis qu'il est tout petit, même s'il mange sainement, a probablement cumuler des carences. C'est particulièrement vrai chez les enfants qui ont un cerveau TDAH puisque les cerveaux neuroatypiques sont des cerveaux très puissants qui surproduisent des neurotransmetteurs, qui surconsomment des neurotransmetteurs et donc qui ont besoin de beaucoup de ressources, qui vont épuiser leurs ressources très vite et plus les ressources sont épuisées, plus la symptomatique est forte. Donc l'alimentation c'est un basique, c'est un essentiel. Mais chez un enfant qui a un TDAH, il paraît aussi très très important de complémenter en magnésium. Les études le prouvent, on voit que dès qu'on complémente, on a une amélioration des symptômes. Et quand on complémente en magnésium chez un enfant, déjà il faut complémenter à dose physiologique et on ne va pas donner n'importe quel magnésium. On va éviter par exemple les oxydes de magnésium qui sont des formes qui sont pas très bien assimilées et on va plutôt favoriser des magnésiums sous la forme de bisglycinate ou sous la forme de citrate de magnésium. Alors vous l'avez compris, le magnésium c'est un basique, c'est un essentiel. À lui seul, il joue un rôle vraiment très important, mais il n'est pas le seul. Il travaille en synergie avec d'autres minéraux et ça on l'oublie souvent. Et un autre minéral qui est particulièrement impliqué, c'est le zinc. Allez, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, mais le zinc, je n'en ai jamais entendu parler pour mon enfant qui a un TDAH. Rassurez-vous, c'est le cas de tous les parents. Et pourtant, le zinc, il est tellement important, puisqu'il faut savoir qu'il est un cofacteur dans la production de la dopamine, mais aussi de la mélatonine. La mélatonine, c'est cette hormone qui va justement enclencher l'endormissement et qui est en retard de phase chez la majorité des enfants qui ont un TDAH et qui est souvent aussi diminuée en termes de production avec le TDAH. Et le zinc, il fait pas que ça. Le zinc, en fait, il module aussi l'activité des récepteurs dopaminergiques. Pour que la dopamine fonctionne, elle doit se coller sur un récepteur. C'est un système de clé-serrure en réalité, et si le récepteur n'est pas réactif, et bien finalement le neurotransmetteur ne joue pas son rôle et la dopamine n'est pas efficace et l'attention n'est pas là, le focus n'est pas là, l'agitation est présente. Et donc le zinc va agir vraiment sur la réceptivité des récepteurs à la dopamine. En plus de ça, le zinc, il est essentiel pour d'autres choses. Il est essentiel pour le système immunitaire, pour la peau, mais aussi pour la croissance. Donc si vous avez des enfants qui ont par exemple des problèmes de peau comme de l'atopie ou qui ont des retards de croissance, c'est vraiment important de complémenter dans ce minéral. Et sur le zinc, la science aussi a statué. Une étude qui a été très marquante a été réalisée en 2004. Cette étude, elle a justement dosé les niveaux de zinc chez les enfants qui ont un TDAH. Et ce qu'on a découvert, c'est que les enfants qui ont un TDAH sont comme pour le magnésium beaucoup plus carencés que les autres enfants en zinc. Mais on n'a pas découvert que ça. On a découvert que plus la carence en zinc est sévère
plus les symptômes sont importants. Vous imaginez cette corrélation? Ce qui veut dire que si on prend ça à l'inverse, plus les taux de zinc sont corrects chez notre enfant, moins les symptômes existent. Il faut savoir que le zinc, il a vraiment montré un effet particulier sur les symptômes d'inattention, alors que le magnésium, lui, a montré un effet beaucoup plus sur les symptômes d'hyperactivité. Raison pour laquelle souvent, c'est pas un minéral ou l'autre qu'il nous faut, c'est plutôt une synergie. Et puis une deuxième étude a été faite en 2014 pour confirmer cette première étude de 2004. Sur cette deuxième étude, on a observé exactement la même chose. Plus les enfants sont carencés, plus les symptômes du TDAH sont sévères. Cette étude, elle a aussi permis de voir que lorsqu'on complémente, eh bien, on a une amélioration qui est clairement possible sur la symptomatique. Alors, comment savoir si notre enfant est carencé en zinc? On peut le doser sur le plan sanguin, c'est un dosage qui n'est pas extrêmement fiable, le magnésium l'est encore moins, mais le zinc ne l'est pas trop non plus. Mais par contre, on a des signes qui sont clairs et qu'on peut repérer chez notre enfant. Dans les signes, on a les taches blanches sur les ongles. Observez les ongles de votre enfant, est-ce qu'il y a des taches blanches ou pas? Ça fait partie des signes de carence en zinc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des signes infectieux. La carence en zinc, en fait, va augmenter la fréquence des infections ORL chez l'enfant. Donc si vous avez un enfant qui a des infections ORL fréquentes, avec notamment des sinusites, des otites, eh bien il faut se poser la question, est-ce que le zinc est déficient ou non? On va aussi parfois observer une cicatrisation lente, une perte d'appétit ou des rejets alimentaires. Et ça, attention, puisque chez les enfants qui ont un TDAH, on peut avoir beaucoup de rejets alimentaires qui parfois sont liés à des troubles sensoriels, mais qui parfois sont aggravés par des carences. Et c'est là qu'un cercle vicieux s'installe, puisque du coup on manque de zinc, donc on rejette la majorité des aliments, et seulement on rejette des aliments qui contiennent du zinc qui font que la carence s'aggrave et qu'on devient de plus en plus sélectif. Et un autre symptôme qui est souvent là lorsqu'on a une carence en zinc, c'est vraiment les problématiques cutanées, notamment les atopies, les enfants qui vont présenter des sécheresses cutanées ou de l'eczéma par exemple. Donc où est-ce qu'on va le trouver finalement ce zinc? Eh bien on va le trouver principalement dans les produits animaux, on va le trouver principalement dans la viande, on va le trouver aussi en grande quantité dans les fruits de mer, particulièrement dans les huîtres, aussi dans certaines graines comme les graines de courge qui constituent un très bon apport en zinc et qui sont intéressantes pour les enfants. Puis on va le trouver aussi dans les légumineuses et dans le jaune d'œuf. Seulement attention, souvent les enfants qui ont un TDAH ont aussi des troubles sensoriels qui fait qu'ils ne sont pas naturellement attirés par des sources de protéines, qui ne sont pas non plus attirés ni par les légumineuses ni par les graines. Et dans ce cas, on va très rapidement amplifier en fait le niveau de carence et comme je l'expliquais juste avant, plus on manque de zinc, plus on devient sélectif sur le plan alimentaire, plus on devient sélectif, plus on manque de zinc. Vous voyez le schéma? Là, on rentre vraiment dans un cercle vicieux, infernal, où finalement, on n'arrive pas à ressourcer ce minéral chez l'enfant. Donc là aussi, l'alimentation, c'est un basique, c'est un essentiel. Au plus on peut réintroduire d'aliments qui contiennent du zinc, et au mieux c'est. Cependant, souvent, chez l'enfant qui a un TDAH, c'est nécessaire de complémenter en zinc, évidemment à des doses physiologiques, mais de complémenter de façon régulière. Pour le zinc, c'est comme pour le magnésium, il y a des formes qui sont plus absorbables que d'autres, plus biodisponibles que d'autres, plus efficaces que d'autres. La forme qu'on va pouvoir sélectionner pour le zinc, qui est la forme optimale, c'est le bisglycinate de zinc, et c'est la forme qu'on a choisie dans le complément Nutrigenius. On a parlé du magnésium, on a parlé du zinc, maintenant le troisième minéral qui est extrêmement important, c'est le fer. Le fer, c'est un pilier du fonctionnement du cerveau, c'est surtout un pilier du fonctionnement de notre dopamine. Il agit sur une enzyme, il est le cofacteur d'une enzyme qu'on appelle la tyrosine hydroxylase, qui est l'enzyme en fait qui va créer la dopamine. Donc pas de fer, pas de dopamine. Le lien, il est aussi simple que ça. Et là aussi, on a des études qui prouvent que cette carence, elle est fortement impactante. Une des premières études, c'est une étude qui a été réalisée en 2004, dans laquelle il a été montré que les enfants qui ont un TDAH ont souvent un niveau de ferritine qui est en dessous de 30. Et une ferritine en dessous de 30, on n'est pas dans un niveau de carence sévère, mais on est dans ce qu'on appelle la subcarence. C'est-à-dire qu'on a assez de fer pour se lever le matin, pour aller courir, pour marcher, mais on n'en a pas assez pour tout notre fonctionnement cérébral ou pour un fonctionnement cérébral optimal, voire même un fonctionnement cérébral exigeant, puisque n'oublions pas que nos enfants qui ont un TDAH ont des cerveaux qui sont puissants et qui ont besoin de beaucoup de fer et de beaucoup de matières premières. Et puis il y a une autre étude en fait qui a été réalisée en 2025, qui est une étude qui n'a pas vraiment été réalisée chez l'enfant mais plutôt chez la maman, et qui a pu démontrer que des carences en fer pendant la grossesse et pendant la petite enfance augmentaient justement les chances d'avoir un TDAH. Alors la petite particularité du fer, c'est que si on veut complémenter à haute dose, il faut faire un bilan sanguin. On ne va jamais amener de fer à haute dose sans avoir un bilan sanguin.
sanguin. Par contre, si on complémente à dose physiologique, c'est relativement ok. On doit complémenter à 20 ou 30% de ce qu'on va trouver dans l'alimentation et ça permet de nourrir tranquillement tout le fonctionnement cérébral sans prendre de risques. Bien évidemment, pour le faire, on a des sources alimentaires. Les sources alimentaires les plus efficaces, on va les trouver dans la viande, dans les œufs, dans le poisson, dans les légumineuses aussi, mais il faut savoir que le fer végétal, qu'on va donc trouver dans les légumineuses, qu'on va trouver aussi dans les graines, qu'on va trouver dans les oléagineux, est beaucoup moins bien absorbé que le fer animal. D'ailleurs, si on consomme du fer végétal, il faut toujours le consommer avec de la vitamine C, puisque la vitamine C va améliorer particulièrement l'absorption du fer végétal. Donc en gros, une salade de légumineuses avec un petit peu de jus de citron dedans, c'est parfait. On a donc vu l'impact et l'importance de ces 3 minéraux. Donc je les répète, dans ces 3 minéraux, on a le magnésium, on a le zinc et on a le fer. Et maintenant la question c'est est-ce qu'on doit absolument faire un bilan avant de se complémenter ? Eh bien il faut savoir que les dosages sanguins du magnésium sont vraiment très peu fiables puisque le magnésium est principalement un minéral intracellulaire qu'on dose du coup assez mal dans le sang. Pareil pour le zinc, les dosages ne sont pas très fiables. Pour le fer, c'est un petit peu différent. On a un dosage qui est la ferritine qui peut nous permettre en tout cas de voir quel est le taux de fer de notre enfant. C'est un dosage qui est assez conventionnel que n'importe quel pédiatre peut réaliser. Et ce à quoi on s'attend chez un enfant qui a un TDAH, c'est d'avoir une ferritine, en tout cas qui soit au minimum au-dessus de 30 et idéalement entre 50 et 100. On est plutôt dans la bonne zone pour le fonctionnement cérébral. Et du coup, qu'on dose ou pas, concrètement, comment on agit ? Eh bien, déjà, l'alimentation, c'est la base. C'est le pilier nécessaire pour justement avoir des apports constants dans ces minéraux. Donc, je vous ai mentionné tous les aliments qui peuvent justement vous aider à remplir un petit peu les caisses de ces 3 minéraux-là. Maintenant, souvent, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour 2 raisons. Déjà, puisque l'alimentation aujourd'hui est beaucoup moins riche en micronutriments qu'elle ne l'était il y a 50 ans, qu'elle ne l'était il y a 100 ans, puisqu'on voit qu'on est sur un appauvrissement en fait de la richesse en micronutriments de nos matières premières. Et le deuxième élément, c'est que le cerveau de vos enfants est extrêmement puissant et c'est un cerveau qui surconsomme et qui est du coup très vite carencé. C'est la raison aussi pour laquelle les symptômes peuvent s'aggraver dans le temps puisque les niveaux de carence se cumulent et augmentent. Et donc pour éviter ça, une des solutions, c'est bien évidemment de travailler sur l'alimentation, mais aussi de complémenter intelligemment avec des doses physiologiques. Ce qu'on veut pas, c'est surtout amener des doses énormes de vitamines, de minéraux, sans comprendre ce qu'on fait. On veut amener des doses qui sont adaptées aux besoins des enfants, qui sont physiologiques, c'est-à-dire que c'est la dose quotidienne dont l'enfant a besoin pour que son système tourne, et on veut surtout les amener sous des formes qui sont les formes les plus assimilables possibles. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait dans NutriGenius. NutriGenius, c'est un stick par jour à prendre le matin qui est adapté aux enfants dès 4 ans. Et dans ce stick, on va retrouver nos 3 minéraux clés. On va retrouver le magnésium, on va retrouver le zinc, on va retrouver le fer, mais on va trouver aussi d'autres choses qui sont particulièrement intéressantes. On va trouver les vitamines du groupe B qui sont elles aussi des cofacteurs et notamment sous des formes particulières. On ne va pas développer là, mais on le développera dans d'autres vidéos. On va trouver aussi des probiotiques, c'est-à-dire des ferments lactiques qui ont démontré des effets sur l'équilibre justement des neurotransmetteurs. Et on va trouver aussi de la vitamine C et une plante qui est très connue dans le cadre du TDAH, qui est le safran, qui est une plante qui a en fait un effet régulateur au niveau de la dopamine et qui a pour objectif en fait d'améliorer l'équilibre émotionnel et l'humeur de l'enfant. NutriGenius, c'est un complément qu'on peut donner en fait à un enfant qui a un TDAH, à un enfant qui n'a pas de TDAH, mais qu'on peut aussi donner avec ou sans médication. La médication n'est pas un problème pour justement nourrir le cerveau et ne doit pas vous empêcher de nourrir le cerveau de votre enfant, puisque la médication va vraiment travailler de façon spécifique sur des récepteurs aux neurotransmetteurs, mais elle ne va pas amener de minéraux et elle ne va pas créer de nutrition cérébrale. Donc les deux sont complémentaires et sont tout à fait compatibles. Donc en synthèse, ces 3 minéraux, le magnésium, le zinc et le fer, nos enfants TDAH sont majoritairement en carence et lorsqu'on leur en donne, la symptomatique du TDAH s'améliore. Est-ce que ça veut dire que les carences créent le TDAH ? Non, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais par contre, de façon concomitante, le niveau de carence va augmenter l'expression des symptômes et le fait de complémenter va du coup diminuer l'expression
l'expression des symptômes. Alors afin que vous puissiez décider si vous passez en mode nutrition cérébrale avec NutriGenius, vous retrouverez en bas de cette vidéo dans la description un lien vers le complément alimentaire. De cette façon, vous aurez toutes les informations et notamment toutes les études scientifiques dont je vous ai parlé ici. Et si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, pensez à la partager aux parents qui, comme vous, en ont besoin. Pensez aussi à la liker. De cette manière, vous permettez à plein d'autres personnes de la connaître. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne NutriGenius. De cette façon, vous ne loupez rien de notre contenu. J'aimerais vraiment que vous me mettiez en commentaire aussi ce que vous avez déjà tenté, vous, en termes de complémentation. Est-ce que vous avez déjà essayé de complémenter dans l'un ou l'autre de ces minéraux en sachant que les synergies marchent toujours mieux que les complémentations de façon individuelle. J'espère en tout cas que ce contenu vous a plu et je vous retrouve tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.